Salut à tous, je me nomme l'élève Konobel Marcel Sandra de la classe de première C au lycée bilingue du génie militaire. Si je suis devant vous, c'est pour parler d'un exercice, d'un chapitre en maths qui porte sur la géométrie analytique du plan. Et pour cela, je vais mettre en exergue un exercice avec des résolutions pour pouvoir vous expliquer en quoi concerne ce chapitre. La géométrie analytique du plan concerne le cercle et une droite. Considérons le cercle de centre O et un point ME appartenant au cercle, tel que la distance, telle que OM égale à R au rayon du cercle, et une droite D, l'équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0. Pour calculer la distance du centre du cercle O à la droite D, est donnée par la formule et le point O a pour coordonnée, rappelons les coordonnées du point O, le point O a pour coordonnée x0, y0. La distance du point O à la droite D est donnée par la formule A, valeur absolue de AX0 plus BY0 plus C sur racine de A au carré plus B au carré. Nous mettons la valeur absolue parce que le nombre qui peut se trouver ici peut être négatif et la valeur absolue va enlever le moins qui va se transformer en plus car une distance n'est jamais négative. Bon, prenons un exemple. Soit un cercle de centre oméga de coordonnées 1, 2 et une droite D, l'équation cartésienne moins 2x plus y moins 5 égale à 0. La distance du point oméga à la droite D est égale à valeur absolue de moins 2 facteur de 1 plus 1 facteur de 2 moins c sur racine de moins 2 au carré plus 1 au carré, ce qui est égal à quoi? Valeur absolue moins 2 plus 2 moins 5 sur racine de 4 plus 1, ce qui est égal à valeur absolue de moins 2, valeur absolue de moins 5 sur racine de 5. Et la valeur absolue, comme je rappelais là tantôt, ça va transformer ce moins en plus, ce qui est égal à 5 sur racine de 5. L'expression conjuguée égale 5 racine de 5 sur 5 en simplifiant, on aura racine de 5. Donc la distance du point oméga à la droite D est égale à racine de 5. Et racine de 5, on voit que c'est égal à notre rayon. Et comme c'est égal à notre rayon, il y a une propriété qui dit si en calculant la distance du centre du cercle à la droite, l'équation cartésienne connue, c'est égal au rayon, alors notre droite est tangente. Alors notre droite est tangente au cercle. C'est tangente au cercle en un point A que l'on déterminera. Pour continuer, nous allons parler de l'équation par AB et de rayon R. On aura pour équation cartésienne du cercle x moins a carré plus y moins b au carré égale à r au carré. À partir de cela, nous pouvons sortir l'équation paramétrique. Je vais diviser le côté de cette égalité par r au carré. Je vais obtenir x moins a sur r au carré plus y moins b sur r le tout au carré égale à 1. Par identification, je peux bien remplacer x moins a sur r par cosinus alpha, que plus y et y moins b sur r par un sinus alpha. J'aurai cos carré alpha plus sin carré alpha égale à 1, ce qui est une formule trigonométrique bien connue. À partir de ceci-là, je tire mon x et mon y pour trouver un système d'équation paramétrique à mon cercle. Pour x moins a sur r égale cos alpha, ce qui équivaut à dire que r cos alpha égale à x moins a, ce qui équivaut à dire que x égale à r cos alpha plus a.
De même pour y. Y moins b sur r égale à sin alpha, ce qui équivaut à dire que y moins b égale à r sinus alpha, ce qui équivaut à dire que y égale à r sin alpha plus b. J'obtiens alors mon équation paramétrique un système d'équation paramétrique du cercle qui est x égale à a plus r cos alpha et y égale à b plus r sin alpha. Bon, on va donner l'équation paramétrique de notre cercle à travers cette formule. Et à cela, dans notre énoncé, notre centre du cercle a pour coordonnées 1, 2 et notre rayon égal à racine de 5. Trouvons l'équation paramétrique de notre cercle. On a x moins a carré. Remplaçons les coordonnées du centre du cercle et le rayon dans notre système d'équation paramétrique. On aura x égale à 1 plus racine de 16 au alpha, y égale à 2 plus racine de 5 sinus alpha. Ça, c'est la représentation paramétrique de notre cercle avec un centre du cercle et un rayon connu. On a eu la formule x moins a au carré plus y moins b au carré égale à r au carré. Remplaçons les coordonnées de notre centre du cercle et de notre rayon dans cette formule. On aura x moins 1 au carré plus y moins 2 au carré égale à racine de 5 au carré, qui est égal à x moins 1 au carré plus y moins 2 au carré égale à 5. Ça, c'est notre équation cartésienne. Je développe. C'est égal à x. Il n'est pas bien, là, égal à x carré. Commence. Ça, c'est pas l'équation carré. Ça, c'est l'équation du cercle. Maintenant, sortons sur l'équation cartésienne. Il suffit juste de le développer. On a appris la formule en face antérieure que a moins b carré égale a au carré moins 2ab plus b au carré. C'est exactement ce que je vais faire ici. Nous avons l'équation cartésienne de notre cercle. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Pour plus de vidéos, veuillez vous abonner sur notre page Maths Lycée du Génie. Dans notre prochain épisode, je vais vous montrer une position relative entre un cercle et un droit.